Il est tout juste 7 heures en cette matinée du jeudi 8 décembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle journée d'information. Nous sommes ensemble en direct tous les quarts d'heure jusqu'à midi pour faire un point complet à chaque fois sur l'actualité de la métropole lilloise, la météo et l'infotrafic également au programme de ce quart d'heure. Voici d'abord les titres de cette édition. On parlera bien sûr du sport et du LOSC qui ne jouera donc pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après son match nul 0-0 hier contre Trabzonspor. On parlera également du verdict dans le procès des incendiaires de l'entrepôt du Secours populaire. Et puis un petit mot à propos de Noël qui approche en fin de journal. Et on commence tout d'abord cette édition donc avec la terrible désillusion pour le LOSC, incapable hier soir au stadium de venir à bout des Turcs de Trabzonspor lors d'un match nul 0-0. Des Lillois qui ne se qualifient donc pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et pire encore, éliminés de toute compétition européenne. Les Dogs avaient pourtant bien démarré le match hier en se créant une multitude d'occasions, surtout en première période, mais sans jamais parvenir à marquer ce petit but qui suffisait à leur bonheur. Lille paye également sa mauvaise entame dans la compétition et surtout ses deux premiers matchs nuls initiaux face à Moscou et à Trabzon. Pourtant, les joueurs et supporters ont le sentiment ce matin d'être passés vraiment tout près de la qualification pour les huitièmes de finale. Écoutez maintenant la réaction d'après-match de Rudy Garcia au micro de Pierre Beauvillain. Si on n'a pas réussi à battre Trabzonspor chez nous, c'est normal qu'on ne soit pas dans les 16 dernières équipes de Champions League. Après, ce qui est plus étonnant, c'est la position des Turcs. Parce qu'à l'arrivée, ils ne se sont donné aucune chance de se qualifier en ne faisant que défendre. Et le jeu n'a pas été récompensé ce soir. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'on a emmagasiné de l'expérience pour la suite de nos histoires ou de nos aventures en Coupe d'Europe. On a très envie de revenir en Champions League et on sait comment faire. C'est se remotiver et se pencher sur le championnat. Dans le reste de l'actualité, comme je vous le disais en titre, le procès de l'incendie du Secours populaire avait lieu hier au tribunal correctionnel de Lille. Les deux prévenus, deux marginaux de 31 et 35 ans, ont donc été condamnés tous deux à 7 ans de prison ferme, une peine d'ailleurs supérieure aux réquisitions du procureur. Ces deux Roubaisiens ont nié les faits jusqu'au bout, mais certaines preuves, comme la présence de cartons et d'objets donnés au Secours populaire, mais retrouvés dans l'entrepôt où ils squattaient, donc à une centaine de mètres des bâtiments du Secours populaire, ont convaincu le tribunal de leur culpabilité. Les deux devraient sans doute faire appel dans les prochains jours de cette condamnation. Dans l'actualité également, voilà une offre d'emploi qui n'est pas passée inaperçue ces derniers jours sur Internet. Il y a quelques jours, sur le site même du Pôle emploi, la gendarmerie nationale annonçait être à la recherche d'un barman ou d'une barmaid pour, je cite, assurer le service et la gestion du bar dans les locaux de la gendarmerie. Alors, mais si vous imaginez déjà des gendarmes accoudés au comptoir à profiter d'un ballon de rouge, pas d'inquiétude. Si l'annonce prête bien sûr à sourire, elle concerne en fait l'état-major du Nord et entre 250 et 500 personnes. Bref, il s'agit plutôt d'un responsable de cafétéria qu'un spécialiste des cocktails. L'annonce a tout de même bien amusé le web ces derniers jours et a forcé la gendarmerie à réagir. Écoutez ainsi les explications du capitaine Frédéric Évrard au micro de Tanguy Lécluse. Vous comprenez que ça prête à sourire, ce genre d'annonce? Oui, tout à fait. Et même nous, quand on a vu apparaître cette annonce, recherche barman ou barmaid, enfin, la gendarmerie recherche barman ou barman, effectivement, avec une connotation sur le barmaid qui est toujours péjorative, ça nous a fait rire. Effectivement, il était urgent pour nous de communiquer et vous expliquer qu'il nous faut quelqu'un, effectivement, avec une spécialité barman, mais au sein d'une caserne, qui, grosso modo, accueille entre 220 et 230 familles, donc avec 200 repas par jour. Il faut quelqu'un qui sache, effectivement, pouvoir effectuer ces prestations. Sur Grand Lille TV, dans cette édition, on part maintenant à Bondy du côté du musée de la Résistance qui propose pendant les 6 prochains mois jusqu'au 15 avril une exposition exceptionnelle sur la résistance dans les camps de déportation avec des archives uniques et inédites comme le journal d'un déporté écrit sur du papier toilette. Comme chaque année, le musée visera principalement les enfants puisque 50% des visites du musée sont faites pour des scolaires. Ainsi, l'exposition de l'année dernière a été vue par 4000 enfants des écoles voisines et cela devrait encore être le cas cette année. L'entrée, c'est 5 € par personne et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour rappel, l'expo est donc à voir à Bondy jusqu'au 15 avril. Présentation avec Claire Gretel, chargée de conservation et d'animation au musée.
La résistance dans les camps est un aspect peu connu. On parle souvent de la vie quotidienne dans les camps de concentration, du retour de ces déportés, mais il faut savoir que rester humain, garder son humanité est important pour ces déportés. Le but, c'est survivre grâce à des petits moyens comme donner de la nourriture à un camarade, garder son identité, fêter des fêtes nationales ou religieuses, garder la foi, mais en même temps essayer de se battre physiquement, comme saboter des pièces d'artillerie, comme essayer de s'évader de ces camps et participer néanmoins à la libération, aussi en mai 45. En ce jeudi 8 décembre, pour terminer ce journal, l'heure est venue d'évoquer Noël et la course aux cadeaux qui a débuté. Comme chaque année, les magasins de Lille et d'ailleurs vont voir débarquer de plus en plus de clients à l'approche des fêtes et bien souvent des clients de dernière minute. C'est une habitude que nous partageons tous un petit peu et bien souvent, lors des 2-3 semaines de décembre, on se lance dans les achats de Noël quand il y a le plus d'affluence dans les centres-villes et les galeries marchandes. Mais les magasins, eux aussi, se préparent à cet afflux massif de clients. Et notre reporter est allé du côté de Marc-Arthur Glen pour y croiser quelques clients déjà à la recherche de l'objet rare. Et je vous propose de les écouter. Je recherche des habits essentiellement, de la vaisselle et l'ami et le beau papa, des vêtements. Quelques cadeaux, décorations, des vêtements pour les fêtes et principalement ces choses-là, oui. On n'a encore rien acheté, on commence. Des vêtements, on fait un repérage de vêtements pour ma fille. J'ai pas de budget spécial Noël, c'est toute l'année et en fonction des envies. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.